Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui n'a pas trop bougé depuis la semaine dernière puisque l'on évolue ici toujours entre 1.1890 et 1.1950, donc une tendance qui s'est totalement neutralisée suite à l'impulsion baissière que nous avions matérialisée ici avec le retracement de Fibonacci. Nous avons deux attaques ici sur le retracement à 38,2%, mais les cours restent ici globalement sous la zone des 1.1950 malgré justement ces deux tentatives de franchissement à la hausse. Donc ça reste neutre, mais le fond de la tendance reste baissier sur cette paire de devises, notamment depuis l'impulsion ici qui avait porté les cours de cette paire de devises euro-dollar sur la zone des 1.1847. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, je vous avais indiqué la semaine dernière que nous étions potentiellement sur une dynamique qui pouvait rester baissière, rien que par le fait ici que la zone des 1.40 avait été testée et cassée. Déjà première fois ici résistance, on était venu marquer ici un point bas proche des 1.38, 1.3790 exactement, avant ce rebond donc justement sur la zone des 1.40 qui s'est encore une fois imposée comme zone de résistance. Et puis suite à cela, on avait ici mis en évidence le fait que les cours évoluaient sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Ça a continué aujourd'hui et on peut voir qu'on se rapproche ici de cette zone des 1.3850 qui, si elle venait à recéder, nous ouvrirait la perspective vers de nouveaux points bas significatifs, puisque au-delà justement de cette zone qui avait déjà été testée, on le voit ici sur cette phase, la zone des 1.38, elle avait déjà été testée ici lors de cette petite attaque baissière ici de la zone des 1.3850. Si on continue à attaquer ce niveau, c'est tout simplement la zone des 1.3675 qui serait le nouvel objectif baissier de cette dynamique. Et cette zone des 1.3675, on voit ici qu'elle est majeure et qu'un franchissement de celle-ci pourrait nous donner une configuration ici assez importante de retournement donc sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Donc attention ici à une éventuelle rupture de cette zone des 1.3850. Sur l'or, pas grand chose à dire, tant la volatilité est faible sur cet actif actuellement. On évolue toujours ici autour des 1780 $ l'once, comme depuis maintenant quelques jours, un peu plus d'une semaine, et il n'y a pas de, de prise de mouvement directionnel qui pourrait nous indiquer une éventuelle reprise donc d'une dynamique. On est toujours ici dans la zone entre 50 et 61,8% de retracement de Fibonacci ici de cette dynamique haussière. Donc certes on a affaibli ici la phase de hausse, mais la tendance de fond reste orientée à la hausse. Le niveau d'invalidation justement de cette dynamique haussière serait cette zone de support ici des 1758 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, on a eu une baisse assez marquée liée par le fait que nous sommes sur des inquiétudes d'une reprise de la pandémie liée à l'évolution du variant Delta. Donc on est revenu chercher ici une zone intermédiaire. Alors on est encore un tout petit peu plus haut, voilà cette zone ici entre 72,30 et 72,50, zone qui avait été ici résistance avant d'avoir connu un franchissement ici et de s'être imposé comme zone de support. Donc on est en train de tester cette zone actuellement. Si cette zone venait à casser à la baisse, là on aurait une remise en cause de la dynamique haussière qui porte donc les cours du WTI depuis le franchissement de cette zone des 66,50. Donc ce retournement ici pourrait se matérialiser par une phase de consolidation assez marquée. Si on trace les retracements de Fibonacci ici sur cette dynamique haussière, nous pouvons constater que on est assez loin des premiers retracements qui nous donneraient des signaux donc de consolidation. Et donc on pourrait ici revenir par exemple jusqu'à 71 $ l'once sans réellement remettre en cause ici cette dynamique. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que le dernier retracement, celui des 61,8% de Fibonacci, est très proche ici de cette zone majeure des 66,50, ce qui aurait un double effet en cas de baisse donc de cette zone, puisqu'on aurait rupture du 61,8 et donc risque de retracement total de la dynamique. Et cette zone ici de support des 66,50, on sait que avant donc d'être franchi à la hausse, c'était une zone de résistance majeure. Donc le fait de ne pas transformer cette zone de résistance en support, là aussi serait un signal d'échec justement de la poursuite de ce mouvement haussier. Donc avant cela, on va
surveiller ici un éventuel retournement de cette dynamique. On peut d'ailleurs constater ici que nous avons deux contacts sur cette zone des 74 $ le baril, un franchissement donc de cette zone des 72,10, point bas significatif qui se situe entre ces deux tops, pourrait matérialiser un double top dont l'objectif se situerait ici juste en dessous des 70 $ le baril sur cette zone ici intermédiaire qui a été support après avoir été résistance, mais c'est une zone mineure. Donc attention dans un premier temps à la zone ici des 72,10 et à un éventuel donc accélération à la baisse qui nous donnerait donc un signal de consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux actifs du marché Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.